Et salut tout le monde, c'est B.Dalen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shindo Life. Alors en fait c'est un nouveau jeu et en fait ce jeu je suis déjà allé dedans, mais je me suis dit ce jeu il est nul, alors qu'en vrai je suis passé à côté d'une pépite d'or. Juste ce truc c'est une dinguerie. Regardez-moi les jutsu, le katon, tous les jutsu katon et même les shidori hein. Et vas-y. Donc du coup là, tous les jutsu, bon, je vais pas tout vous présenter. Bon, en fait, non, je rigole. Si, c'est évident que je vais tout vous présenter. Tu vois, les jutsu comme ça. Ça, c'est le Kirin, je pense, un truc comme ça. Non, c'est même pas. Le Chidori. Mon préféré, le Chidori. Là, voilà le Chidori. Et aussi le Katon comme ça. Bon, bref, en tout cas, ça fait mal. J'ai développé beaucoup de jutsu. En fait, ce jeu, c'est un RPG Naruto. En gros, c'est un peu c'est une vie de shinobi, en gros. C'est comme si t'étais dans Naruto. Mais à part que c'est dans un jeu vidéo. Et que tu peux créer ton propre personnage. Le personnage, tu peux le créer toi-même. Mais voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai débloqué dans le jeu. Donc déjà la technique, il y a une technique. Bon après toutes les techniques, j'en ai une que je vous ai pas montré, ou même pas quatre que je vous ai pas montré. Celle-là que je l'aime bien. Celle-là. Ouais, celle-là c'est la technique d'Itachi, c'est une illusion en gros. Après ici. Bah c'est en gros c'est comment ça s'appelle? Bah l'illusion Kami suprême ou un truc comme ça. Mais puis après là il y a le Hamateratsu. Alors déjà c'est le pouvoir, mais vas-y. Déjà le Hamateratsu. Bah attends, là il m'a fight. Déjà ça c'est l'illusion d'Itachi, ça. C'est celle que je possède quoi. Et après il y a ça. Tu vois, c'est un peu un slide. Puis après il y a l'attaque. Hop, 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 comme ça. Tu peux courir. Je précise que quand t'actives le Sharingan, tu cours plus rapidement. T'as le truc comme ça. T'as le rush. Pour en gros, lui, je le rush, admettons. Bah attends, lui, là, je le rush. En gros, ça fait ça. Et puis voilà. Donc du coup, là, j'ai le mode 1 du Sharingan. Le formulaire 1. En gros, c'est la forme 1 du Sharingan. Là... Attends. La forme 2 du Sharingan. Où en gros, là, t'as un Susanoo. En gros, t'as le début de Susanoo. La forme 3 du Sharingan. Du Bankai Akuma, le Sharingan d'Itachi. Donc du coup, là, regarde, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, après, les attaques, ça fait pas plus de dégâts que ça. Il y a ça. Après, il y a ça. Et puis voilà. En gros, ça c'est des attaques. Et puis après, le niveau final. La forme 4 du Mangekyou Sharingan d'Itachi. Là, on n'est pas là pour rigoler. Là, hop, ça part sur le Susanoo. Le Susanoo d'Itachi parfait. En gros, ça c'est le Susanoo parfait.
ça, il y a l'attaque comme ça. Il y a l'attaque comme ça aussi. Et en gros, ça, c'est une des attaques du Sharingan. Et après, voilà, au niveau du pouvoir Sharingan que j'ai débloqué. Maintenant, passons à l'autre pouvoir que je préfère. Les modes QB. Alors, ce mode est spécial. Déjà, il y a le formulaire 1, donc du coup, la forme 1. Où en gros, t'as une queue. La forme 2, où t'as deux queues. Et en gros, les attaques, une queue, deux queues, trois queues, ça reste les mêmes. En gros, t'as ça, une main. Et puis après, t'as ça, en attaque. Et puis après, la forme 3, c'est pareil. À part que t'as trois queues. Et enfin, il y a la forme qui va un peu nous intéresser. Il y a un ennemi qui essaie de me tuer, mais j'ai beaucoup trop d'HP. La forme 4 qui va nous intéresser. Cette forme est beaucoup plus intéressante car quand on a une attaque orbe des démons, après, bah en fait ça reste toujours la même chose. Mais non, passons à la forme 5 Donc du coup la forme 5, hop, ça fait un truc comme ça. Et puis après, bah après en vrai l'orbe de démon ça reste toujours la même. Et puis après, enfin, c'est pas la forme finale, mais la forme 6. La forme 6 ça va nous intéresser. Bon après l'attaque, il y a une attaque ça reste toujours la même. Tu vois, ton perso est beaucoup plus stylé, je trouve. C'est vraiment beau, en fait, j'aime bien. Et puis après, t'as une attaque ultra cool. Celle-là. Celle-là, c'est une dinguerie, cette attaque. Franchement, l'attaque, c'est vraiment une dinguerie. Oh, bah, il est mort à cause de mes attaques. Mais je sais pas comment il fait pour bouger encore. Mais c'est pas grave. En gros, quand t'es mort, il va voir un bouton exécute au-dessus. Mais quand t'appuies, en fait, tu le tues, quoi. Et puis après, il respawn l'ennemi. Du coup, ça donne ça. Hop, pour l'attaque, comme ça. Après, t'as l'attaque. T'as une autre attaque. Enfin, déjà, passons au niveau 7. Au niveau 7 de Kurama. Niveau 7. Le formulaire 100. Et là, c'était beaucoup plus stylé, franchement. Déjà, l'attaque IQ, ça reste toujours la même. Mais je suis de lui. Ah non, c'est vrai, il est niveau 1 et je peux pas le PVP. Donc du coup, ça devient beaucoup plus intéressant parce que l'attaque, ça passe de l'attaque qu'on a eu avant à ça. Où là, en fait, je peux invoquer QB. Et là, cette attaque est vraiment une dinguerie. Après, en vrai, j'ai pas totalement une dinguerie, hein, parce qu'il y a encore plus. Il y a le dernier niveau. Après, je vais pas tout vous présenter dans la même vidéo. Il faut au moins que la vidéo, elle fasse 15 minutes. Mais il y a beaucoup de choses à présenter dans Shindo Life. Il y a beaucoup de choses. Vraiment. Il y a plein de choses que j'ai pas encore découvert sur le jeu. Bon, déjà, ce que j'ai découvert sur le jeu, c'est pas mal. Après, en vrai, ça fait à peu près 3 semaines que je joue au jeu, alors... Ouais, c'est normal, en fait. Et là, voilà. Le niveau final. Le niveau final de Kurama. Le formulaire 101. La forme 101. Ça, c'est vraiment... C'est une dinguerie, cette forme. Déjà, regarde ce qu'on peut faire. C'est une dinguerie, voilà. 2-2. Attendez, je vais juste aller dans un terrain plus adapté parce que le village, il est pas trop adapté pour l'attaque que je vais lancer, quoi. Limite sur l'eau. L'eau, c'est très adapté. Attendez, 2 minutes. C'est juste que... Bon, bref. Je vais pas vous montrer à l'attaque maintenant parce qu'il y a autre chose à montrer, en vrai. Ouais. L'attaque, je vais le garder un peu pour le final, quoi.
Donc du coup, voilà tout ce qu'on a fait. Alors il y a plusieurs boutons. Il y a le bouton garde, qui est ça. T'as le bouton recharge au chakra. T'as le bouton Q qui te permet de voilà. T'as aussi dans le menu quand tu vas dans lignée sanguine. T'as une lignée sanguine. En gros c'est les pouvoirs que tu débloques. Il y a aussi éléments. En gros élément foudre et élément feu. Ça c'est des techniques que tu débloques. Dans Subability, si tu vas dans Subability, tu vois, t'as des démons à queue. Le gène 1 à queue. Moi, j'ai gène 1 Kurama et aussi Esprit à queue de Gaigo. HIB, quoi. Il s'appelle comme ça, je pense. Après, il y a le gène 2. Alors, le gène 2, c'est la même chose que le gène 1, mais à part qu'il y a une forme supplémentaire. Le gène 3, il est puissant, mais c'est juste pas pareil que le gène 2 et le gène 1. Tout change, en fait. Ouais, en fait, je sais pas si... Voilà. Après, il y a plein d'autres trucs que j'ai pas à vous dire dans... il y a beaucoup trop de choses dans Shindo Life à dire et je vais pas tout dire ça dans une vidéo. Il y a aussi les statistiques. Là, mettons, j'ai 54 points. Et je peux les convertir dans le chakra. Le Nin, en gros, les Nin, je vais pas vous expliquer ce que c'est. Je vais vous expliquer plus tard. Enfin, dans une autre vidéo, le Nin. Le Taijutsu, vous connaissez, hein, la force des points. Et les HP, c'est tranquille. Admettons, je vais augmenter les HP de 50. Car j'ai 54 points. Ou je peux juste mettre 54 points. Et bien après, mes HP vont augmenter. Tout simplement. Ah, et maintenant, c'est l'heure de vous montrer la forme, déjà la dernière forme que je vous ai montrée, mais la dernière attaque de la dernière forme. En gros, ça reste à peu près la même chose que celle de la forme 7. En gros, quant à la forme 101, la forme 7, c'est ça. Vas-y, j'ai l'attaque de cette forme de Kurama. Et déjà, il y a l'attaque Q. C'est ça. Et puis après, l'attaque Z, qui est très spéciale. Voilà ce que c'est. En gros, t'as un Kurama que tu peux manier à ta guise. Puis après, tu peux envoyer des orbes des démons à volonté. Et puis voilà. Ah, et aussi, t'as des bâtons quand t'attaques. Après, c'est normal, c'est Naruto style comme ça. La garde, c'est toujours la même chose. Ah non, à part qu'il y a des bâtons. Vous voyez des bâtons comme ça. Là. Et puis voilà. En tout cas, je vais vous faire un tutoriel comment avancer dans le jeu parce que, ok, c'est bien, il y a des techniques et tout, mais comment avancer dans le jeu? Comment obtenir tout ça en fait? Et ben déjà, t'obtiens ça quand t'es à peu près niveau 1000. Enfin, je vous montre. Comment obtenir? Déjà, pour obtenir déjà avant d'obtenir ces formes comme ça, il faut déjà augmenter ton level. Donc du coup, le level, tu peux l'augmenter grâce aux missions que tu feras. Attends, je cherche une mission. Tu vas dans le village, tu cherches une mission. Et puis après, là, voilà une mission. Tu cliques sur le personnage auquel il y a un rouleau fermé au-dessus de lui. Et puis après, help rogue oblige assassin, blablabla. Et puis après, t'acceptes. Et puis après, voilà, tu pars pour sa mission. Bon, moi, je vais le faire sans le mode Kurama parce que sinon, ça va être un peu trop rapide. Et en gros, la mission, ça consiste à tuer des gens, quoi. Tuer des gens pour augmenter ton niveau. Là, mettons, mon niveau est de niveau 500 ou 669. Bref. Et en gros, ton niveau l'augmentera. Non, niveau 369, pardon. Ton niveau, il augmentera au fur et à mesure que tu feras des missions. Et quand ton niveau augmentera, tu attrapes des points. Et les points, tu peux les convertir entre... Tu peux tu peux enlever des points pour te mettre de l'HP. En gros, c'est là, ça les points. Ou augmenter ton HP. Ou ton chakra, ou ton nin, bref. Ou ton taijutsu, bref. C'est le choix t'appartient. En gros, là, je
je vais vous montrer comment je vais les cheaton, comment je vais les détruire. Déjà, on va commencer doucement. Avec un Chidori. Bon, là, ils sont en train de me détruire. Hop, voilà. Ah merde, j'ai plus de chakra du coup. Attends, mais je recharge mon chakra. Et en gros, les combats, ça donne ça. Des Shido. Ah non, ça. Si, mais voilà, Chidori. Chidori. La Hamatelas. Et puis après, voilà, ils étaient Shiton. Grâce à quoi? Bah, grâce à mes jutsu. Et puis après, il y aura une notification en bas à droite. Il va marquer mission terminée. Puis après, tu as terminé ta mission. Et ton niveau, bah, regardez, plus 18 points. En gros, là, j'ai attrapé des points. 270 points. Je vais le convertir en quoi? En mon chakra. Parce que oui, quand vous avez des points, il vaut mieux le convertir en chakra. Le chakra, c'est très important. Et aussi le nin, parce que le nin, c'est très important aussi. Combien? 270. Ok. 270. Et puis après, le chakra, il va augmenter. Aussi de 3000 à 3284. Donc du coup, voilà comment progresser dans le jeu. Pour augmenter son niveau. Et il y a aussi une autre technique pour augmenter son niveau. Mais déjà, d'abord, comment j'ai fait pour avoir les jutsu? Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas dit ça, mais vas-y. Alors les jutsu, je vais vous expliquer dans une vidéo, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Mais en gros, tu vas dans... En gros, c'est un truc que tu dois avoir. Admettons, t'as un élément. Et ben en gros, moi j'ai tout, mais en fait, ils vont dire que... Il y aura un cadenas sur les espèces de techniques. Il y aura un cadenas sur les techniques. Admettons, il y aura un cadenas sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, et sur ça, et sur ça. Et le seul moyen de les débloquer, déjà il faut avoir de l'argent, des Rio, juste ici. Il faut au moins en avoir 10 000. Bon, après moi j'en ai 5 millions parce que j'ai battu beaucoup de boss. Mais bref. En tout cas, il faut juste level up quoi. Tu vas faire des missions et puis après ton level il va augmenter. Il y a un autre moyen pour level up. Alors ce moyen il est très simple. Attends, on a 10 minutes, je désactive le mode. Ok, donc déjà je désactive le mode Kurama parce que là je suis un peu perdu. Ok, donc du coup, quand t'as un mode Kurama, tu peux voler. C'est ça qui est bien en fait avec ce mode. Tu peux voler en fait. Ok, donc d'ici, normalement, il est censé avoir un truc. Ah bon, donc du coup, je cherche depuis tout à l'heure, mais je trouve pas. En vrai, je trouve normalement. Mais vas-y. Au pire, juste, je vais faire pause. Et je vais remettre play quand j'aurai trouvé. Et pour finir, j'ai trouvé le village. Donc du coup, je sais plus pourquoi je suis allé dans le village. Ah oui. C'est bon. Donc du coup, le village, il est juste ici, quoi. Et là, pour augmenter son niveau. Attends, il se passe où les bouts de bois, là? Il se pas censé avoir des bouts de bois ici? Bon, bref. Ça doit être un bug. Alors, pour augmenter son niveau, il suffit tu vas avoir des troncs d'arbres, des mini troncs d'arbres. Et tu vas devoir tu vas devoir les attaquer. Et puis après, ça va augmenter ton niveau, logiquement. Au pire, je vais juste chercher. Hein. Donc, du coup, des troncs d'arbres, Enfin, c'est pas les troncs d'arbres ici, hein, mais des troncs...
Donc du coup, ah voilà, ça c'est cool. Ça ça s'appelle un journal d'entraînement, une espèce de truc. Et en gros, tu dois taper dessus à longueur de journée, pour pouvoir augmenter ton niveau. Ou alors, si t'as vraiment la flemme de taper, et t'as juste à mettre point d'exclamation auto click on. Et bien après, tu vas commencer à taper sans toucher. Ton perso, il va taper tout seul sans que tu touches rien. Attendez, là je bug. Voilà. En gros, ton perso, il va taper du bois sans que tu touches rien. Voilà. Et ça, c'est ça, c'est un moyen de gagner du niveau. Mais il y a des autres moyens, mais je vais pas vous montrer parce que là, la vidéo, il faut pas qu'elle soit trop longue. Donc du coup, la vidéo s'achève. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. Sur ce, ciao!